justement, on va accueillir notre invité qu'on remercie infiniment d'être parmi nous. Ça s'est fait un petit peu au pied levé. Bonsoir François Miguel, Bonsoir. comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Me présenter. Alors moi, je suis journaliste freelance à Valencia en Espagne. Oui, Voilà, je travaille pour différents sites, Eurosport.fr et 11 Mondial et l'équipe magazine. Et je d'accord. suis aussi rédac-chef du site furialiga.fr, qui, je crois, est le seul site français qui publie plusieurs publications par jour, 100% sur le football espagnol, de Liga et des divisions inférieures. D'accord, très bien. Ah bon, on vous a contacté en tout cas ce soir pour nous parler justement, alors bon, parce que vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous avez fait un très bel article sur le Baskonia Alaves qui arrive du côté du FCSM pour reprendre la gestion sportive sur les 3 années qui viennent. Bon, vous savez que du côté de Sochaux, il y a un actionnaire, Monsieur Lee, dont les supporters on va dire, ont quelques grosses difficultés à s'entendre avec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur le Baskonia Alaves? Parce que c'est vrai que tout le monde s'inquiète, tout le monde a peur qu'ils viennent pour prendre le centre de formation. Je pense qu'il y a peut-être aussi de la désinformation. Alors avant tout, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est mon collègue Benjamin Bruchet qui a Oui, écrit ce très bel article que je trouve très détaillé sur la gestion du Baskonia à la Veste. vous faites bien de le dire, il est très bien écrit. Alors le Baskonia, c'est un très grand club de basket en Espagne, Oui, qui a fait son trou aux côtés des plus grands comme le Real Madrid et le Barça. oui, Alors, ça fait partie pour moi des 3-4 grands clubs de la Liga Endesa qui représentent vraiment une institution ici en Espagne. oui, Alaves, c'est un club qui a fait une finale européenne oui, en c'est vrai, 2001 de mémoire, la finale c'est extraordinaire ça. contre Liverpool qui avait été perdue au but en or. Oui, Et ce club-là, il a été repris par M. Querejeta. C'est compliqué à prononcer ça. oui, Mais il y a 11 ans, oui. parce que le club était végétaire en troisième division et était perdu de dette, je crois, à hauteur de 45 millions d'euros. Il était joueur, Et c'était un ancien joueur du Real Madrid, c'est ça, il me semble, oui, c'est lui-même. un ancien joueur de basket qui a joué dans les 3 clubs principaux du Pays Basque, donc au Baskonia, enfin dans l'équipe de Vitoria, je veux Oui, dire, Bilbao et San Sébastien. Il a aussi joué au Real Madrid. Il a joué une finale européenne, je crois, en 1980 contre le Maccabi. Voilà. d'accord, Et c'est quelqu'un qui a fait fortune notamment dans des fabriques de bonbons, qui s'appelle Gretel. d'accord, Il a fait dans la construction et dans l'hôtellerie. Voilà. d'accord. Pour résumer un petit peu, lui, c'est l'homme fort de ce groupe-là. C'est lui qui l'a créé. Il est très proche de son frère qui dirige une partie des affaires du groupe aussi. Donc c'est pas forcément, c'est pas un groupement d'entreprise, c'est vraiment lui qui a créé Oui, oui, son oui, entreprise, oui, hein. de ce que j'ai cru comprendre, oui, oui, c'est lui et de ce que j'ai pu trouver sur plusieurs années dans la presse, Oui, il n'y a pas vraiment de mots négatifs sur lui. Donc d'accord. voilà, c'est déjà Oui, au oui, moins rassurant. C'est pas par exemple Gérard Lopez à Lille. Enfin, oui, de ce qui en ressort en tout oui, cas oui. dans la presse espagnole. Oui, oui, d'ailleurs, on dit même que tout ce qui touche, il le transforme en or, d'ailleurs. Oui, il est surnommé Marca l'a surnommé le roi Midas il y a quelques années Oui, parce c'est que ça. c'est le seul homme qui réussit dans le basket et dans le football. C'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que le club de Deportivo Alaves en 2011 a connu des gros soucis, c'est ça? Oui, mais ils sont remontés, ils ont même fait une Oui, finale de coupe l'an dernier. c'est ça. La structure marche en fait parce que cette saison, ils ont changé 3 fois d'entraîneur. Oui, Assez, c'est vrai. et là, en fait, je pense que grâce à la structure ils ont pu s'en sortir parce que c'était vraiment très très mal engagé D'accord. et ils s'en sont sauvés. Voilà, donc ils sont partis avec un entraîneur argentin, puis un Italien, avant de finir sur Abelardo qui est un ancien joueur Oui, du Barça et qui oui, connaissait, qui est de la, enfin, qui avait déjà entraîné le club, et qui connaît très bien la structure. Voilà. d'accord. Après, voilà, les finances sont saines. Il faut quand même savoir que cet homme-là a quand même dit non plusieurs fois à Florentino Pérez pour aller au Real Madrid et diriger le foot et le basket au Real Madrid. Ah, d'accord. Donc il faut quand même se dire ça et que voilà, pour le moment, aucun mot négatif Oui, sur sa gestion. Après, lui, ce qu'il a fait avec Baskonia, c'est d'être allé chercher des joueurs, notamment en Argentine, au Brésil oui, et dans les Balkans. Alors, pour citer quelques noms, il a eu quand même Luis Scola, oui, Nocioni, Splitter, voilà. Et puis, il a réussi à recruter des champions du monde comme Calderon et Gal oui. Barbosa. Donc,
il a réussi à faire une sorte d'alchimie comme ça parce qu'il dit qu'il faut être malin il faut travailler et être malin. C'est ça, c'est ce que Voilà. j'ai cru voir. Ouais, c'est vrai, travailler. Après, au niveau de la peur des supporters socialiens qui est compréhensible, parce que effectivement, quand il y a un nouvel investisseur ou une nouvelle personne qui vient faire plus ou moins faire de Sochaux un club satellite, c'est normal qu'il y ait des peurs. Je ne sais Oui, absolument pas comment ça va se dérouler. Je crois que c'est sur un plan pour l'instant de 3 ans. oui, Euh, c'est ça. le problème, c'est évidemment comment en est-on arrivé là pour Sochaux. Alors ça, vous connaissez certainement beaucoup mieux la situation Oui, que disons moi. qu'on a un actionnaire, Monsieur Lee, qui est arrivé. Je pense que Peugeot a voulu a voulu se débarrasser. Il n'y a pas forcément d'autres mots du club rapidement. Et je pense qu'ils ont vendu à quelqu'un qui n'a pas forcément les finances très saines. Peut-être qu'on lui a menti aussi, hein, peut-être également, on n'en sait rien. Mais depuis, dans les structures du club, en fait, il n'y a plus de cellule de recrutement, il n'y a plus de président, il n'y a pas de directeur sportif. Et je pense d'ailleurs que les Espagnols, qui sont arrivés, parce qu'ils devaient arriver cette semaine, ils sont arrivés déjà la semaine dernière. Et il me semble avoir entendu que sur les 8 qui étaient arrivés là, il y en a un qui avait dit quand même, bon, c'est un sacré bordel entre guillemets. Donc, Oui, alors eux, je pense que, en plus, Alaves et Baskonia travaillent avec un groupe finlandais qui s'appelle Fox in the Box, oui, j'ai et vu puis ça. avec Ouais. un docteur Jokic, qui Oui, est un des doyens de la faculté de Zagreb, qui s'intéresse beaucoup, qui est spécialisé dans la récupération et dans des joueurs et le capital humain. Voilà, ils ont une sorte de système de performance pour les ouais, le soins système BAL, physiques c'est et ça. mentaux. Voilà, c'est ça. BAL, Sport BAL Performance Sport System, ils appellent Performance, ça. ouais, c'est ça. Et donc, oui, comme c'est très bien écrit par Benjamin dans l'article, Très très bien. donc voilà, c'est la nutrition, le coaching, la psychologie, le bien-être, enfin là, beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'ils ont déjà des bases en Croatie et en Finlande? Sochaux, je pense, va bénéficier de ça. Oui. Donc, c'est pas a priori, je pense qu'il vaut mieux avoir des gens comme ça qui soient à la tête de Sochaux, qui sachent recruter malin, qui ont déjà des réseaux Oui, c'est sûr. en Europe, et je pense qu'ils en ont certainement aussi en Amérique du Sud, parce que ils ont commencé leur dernière Oui. saison avec l'entraîneur argentin, Mauricio Pellegrino, et Luis Ubeldi. Luis Ubeldi n'est resté que 4 journées, mais l'idée c'était encore de partir sur des entraîneurs sud-américains. Oui. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux avoir des gens comme ça que des gens qui n'y connaissent rien, comme j'ai l'impression qu'il y a en ce moment à Sochaux. Non, mais c'est sûr, c'est Et certain. voilà, donc c'est a priori positif. Moi, je ne sais, évidemment, on peut pas dire comment ça va fonctionner à l'avance, mais apparemment, ils vont garder l'entraîneur. Oui, après, je pense, oui, il fait du très bon travail, Voilà. donc il n'y aurait pas de raison qu'il ne le garde pas. S'ils gardent les hommes qui font leur travail en place et qu'il y a toujours cette faculté que... Alors, je n'arrive pas à prononcer son nom. Kelereta. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Je vous laisse faire, hein, vous savez mieux que moi. A été très intelligent dans sa manière d'arriver dans les clubs, notamment à Alaves, parce qu'il a réussi à faire d'être le point de ralliement des politiques locaux. Oui. Voilà, et on sait qu'il est attaché à tout ce qui est politique locale. Il se réserve bien de donner son avis d'ailleurs sur la politique de Vitoria-Gasteiz. Oui. Mais voilà, il veut absolument faire une sorte de symbiose autour des collectivités territoriales et surtout qu'il n'y ait pas de dépendance à un sponsor. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Par exemple, à Baskonia, maintenant, le sponsor principal ne fait que 12%. 12%, oui, c'est ça, ce que j'ai vu. Alors qu'avant, c'était 60%. Et donc, même quand il est arrivé à Baskonia, il y avait un budget de 600 000 euros pour le basket. Oui. Maintenant, il est à 14 millions. Oui, c'est énorme. Donc, voilà, son système marche. Alors après, je ne sais pas s'il y a des fonds cachés, je ne sais pas s'il y a des gens derrière tout ça. Je n'ai rien lu là-dessus. Donc, pour le moment, alors, je ne me suis pas vraiment attelé, mais de ce que j'ai pu lire, en tout cas, sur les principaux quotidiens, El País, El Mundo, je n'ai rien trouvé là-dessus, même sur des articles d'il y a plusieurs années. Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a rien. Moi, je n'ai rien trouvé non plus. Donc, il n'y a rien de... Donc, voilà, a priori, ça a l'air sain et ça change un petit peu, j'ai envie de dire, des investisseurs qui arrivent parfois dans des clubs sans savoir exactement où ils vont. Ils sortent du club comme d'une danseuse, voire pour des activités qui pourraient être occultes à terme. Tout à fait. Donc, voilà, ce serait évidemment...
devenir club satellite, c'est pas forcément agréable pour les supporters. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'ils sont venus rechercher du côté de Sochaux? Parce que le centre de formation, bon, je veux bien, c'est sûr qu'on a un très bon centre de formation. Mais je pense que chez eux, ils pourraient très bien en ouvrir un, puis débaucher au pire des gens. Qu'est-ce qu'ils sont venus vraiment chercher selon vous? Peut-être perfectionner leur système BAL et le Fox in the Box, c'est D'accord. possible. Peut-être aussi, oui, bénéficier des bons joueurs de l'effectif professionnel de Sochaux. Peut-être qu'au niveau faire des échanges avec les centres de formation, eux, ils sont en train de faire ils ont une nouvelle cité sportive, un Oui, nouveau centre. Le Pays Basque, en plus, est réputé pour avoir d'excellents formateurs. Alaves n'est pas le plus connu par rapport à Athletic Bilbao ou à la Real Sociedad, oui, mais quand même, ils sont réputés pour bien former leurs joueurs et avoir toujours ce tissu social très important oui, qui, je pense, correspond au FC Sochaux-Montbéliard, en c'est tout cas vrai, dans l'image que j'ai. c'est vrai. Voilà, après, je sais pas trop où ça va mener, mais après tout, ça peut très bien prendre parce que je pense que les deux clubs partagent des valeurs communes. Oui, Et voilà, après, oui, il se pourrait que s'ils trouvent des bons joueurs, ils essaient de les rapatrier en Espagne. Mais bon, ça, je pense que vu l'état de Sochaux et la menace qu'il y avait de la part de la NCG de les reléguer en N3, oui. euh, c'est un moindre mal et un mal nécessaire. Alors oui, je sais bien que c'est compliqué Oui, parce qu'en à fait, admettre parce que Sochaux est un très grand club et que c'est pour un oui, club professionnel et oui, c'est un club saison en Ligue historique, 1 bien sûr, et ça représente quelque chose dans le paysage bien sûr. sportif français. Mais à l'heure actuelle, avoir quelqu'un qui, au moins pendant 3 ans, vient restructurer le FCSM, c'est peut-être une bonne chose au final. Et après, il faudra évidemment voir ce qui se passe dans un futur moyen terme. Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas forcément là pour investir. Ce n'était pas forcément des investisseurs. C'est en tout cas ce qu'ils ont déclaré, parce qu'ils ont fait une conférence de presse bon, sans caméra, sans rien. Et c'est vrai que les gens sont inquiets ici parce qu'ils ont l'impression que Sochaux va devenir une succursale d'Alaves, en fait, qu'ils vont se servir, ils vont prendre les joueurs, même si c'est pour les joueurs en Oui, Ligue 1, mais c'est quand même un championnat relevé, donc je ne suis pas forcément sûr que tous les joueurs iront jouer en en, Ligue 1. Mais en fait, voilà, les supporters, ils ont peur de ça. D'ailleurs, il y avait des banderoles qui étaient forcément hostiles aux Espagnols samedi soir, hein, parce que le match a été arrêté. Je pense que vous avez dû voir ça aussi également. Pas samedi soir, vendredi soir, pardon. Donc c'est vrai que les supporters ont peur et on voit partout sur les réseaux sociaux, tout. C'est vrai qu'il y a une grande crainte à ce niveau-là et j'espère qu'ils vont en tout cas aller vite parler aux supporters pour je pense, aplanir un oui, peu mais tout ça. la crainte aussi. Oui, on peut toujours faire des procès d'intention aux nouveaux investisseurs, mais il faut aussi se demander comment les investisseurs chinois sont arrivés là Bien sûr, et ont quand bien même sûr. ils sont dans une telle situation qu'ils Oui, sont obligés de recourir au Baskonia Alaves. ah oui, oui, C'est non, mais aussi je un suis problème. d'accord avec vous, c'est Après, sûr que peut-être aussi que des joueurs d'Alaves iront à Sochaux, et donc ça peut aussi être bénéfique pour l'équipe. Donc ça, après, c'est eux qui vont voir. Mais bon, a priori, j'ai rien vu de trop négatif sur le fonctionnement de, du Baskonia Alaves depuis plusieurs années. non, non, c'est vrai. Puis dans l'article, tout est bien, franchement, très bel article. Tout est bien détaillé. On en apprend un petit peu plus justement sur tout ça. Après, je pense que c'est eux qui vont ensuite de toute façon, dans ce club, il faut que Sochaux reparte avec des structures, un président, un directeur sportif, une cellule de recrutement, chose qu'il n'y a plus. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que voilà, le Basconia Alaves une grosse expérience et du très haut niveau. Et c'est ça qui est important. Et Oui, ce sont deux clubs qui finalement sont un peu similaires, c'est-à-dire que oui, il y a une base populaire. Alors bon, l'héritage de Sochaux il me semble plus important que celui d'Alaves au niveau sportif, mais il y oui, a un centre de formation. Voilà, les mêmes valeurs de travail historiques, on les retrouve dans les deux entités. oui. Donc non, c'est pas. Voilà, et peut-être aussi qu'ils vont mettre en place une structure de recrutement effective et qui pourra aussi les inspirer eux en Espagne plus tard. Donc voilà. Mais je pense que Sochaux a besoin de retrouver une colonne vertébrale Oui, ça et c'est que sûr. eux, en tout cas, sur ce qu'ils ont montré depuis avec Baskonia puis avec Alaves, ils en sont capables.
C'est Oui, tout ce que voilà. Je peux guère en dire oui, bien plus sûr, parce que bien évidemment sûr. le futur nous dira s'ils ont envie de s'impliquer réellement et plus que 3 ans. Oui. Mais à choisir, je préférerais quand même avoir quelqu'un comme ça que le DUS. Alors moi, mon avis personnel, hein, j'ai l'impression que Monsieur Lee fait venir des gens, peut-être pour investir dans le futur, et qui va se retirer tout doucement. Après, ça, c'est qu'un avis personnel. On verra en tous les cas, mais en tout cas, ce qui a mis un peu on va dire le feu aux poudres lors de peut-être de cette rencontre, parce que je sais pas quand la conférence a eu lieu, si elle a eu lieu avant ou pendant le match. Enfin, je pense qu'elle a eu lieu, avoir lieu avant. C'est que la montée en Ligue 1 n'était pas forcément un objectif justement pour les dirigeants du Basquena, et c'est un peu ça qui a, je pense, un peu mis le foot, parce que voilà, Sochaux attend la Ligue 1 depuis pratiquement Oui, 5 ans. mais Et oui, mais en même temps, s'ils annoncent que leur objectif c'est la Ligue 1 et qu'ils ne l'atteignent bien pas, sûr, ce serait tout l'effet à fait, inverse. On dirait, ah oui, vous avez promis la Ligue 1. tout à Faut fait, pas, moi, j'ai toujours en mémoire tout à le fait. projet de Grenoble où les Oui, investisseurs, je crois japonais, avaient japonais, oui, promis la Ligue des Champions. c'est ça. Voilà, et puis ils sont partis, il n'y avait plus rien. Oui, Il oui, y a bien eu un sûr, nouveau stade, donc après, je ne bien sais plus sûr. trop quoi en faire. Voilà. Euh, oui, Oui, bien oui, sûr. s'il faut promettre la Ligue 1, oui, je pense qu'il vaut mieux être raisonnable dans ces cas-là, Bien sûr. restructurer bien l'équipe Oui, et ensuite envisager la Ligue 1. En oui, plus, à la baisse, ils savent très bien, ils connaissent très bien le monde des divisions inférieures homogènes. oui, La deuxième division espagnole, c'est très très dur. oui, La troisième division, pour monter en troisième à deuxième, c'est très très dur. Donc voilà, il y a des playoffs d'accession, pardon. Voilà, et oui, puis la deuxième division, il y a aussi un système de playoffs qui a été copié en France pour les troisième, quatrième, cinquième, sixième, deux qui montent automatiquement. oui, Voilà, c'est ça. c'est très peu de points entre les différentes équipes. Voilà, donc non, ils savent ce que c'est. Je pense qu'ils ont raison de ne pas trop se mouiller en disant, parce que il y a des clubs, par exemple le Girona qui est monté cette année, ils ont échoué 3 ou 4 fois consécutivement à Oui, la montée en première division. Donc, oui, oui, donc voilà, ils sont montés finalement uniquement l'année dernière, alors que ça fait des années qu'ils tournaient autour. Il vaut mieux rester prudent et voir sur pièce. Euh, voilà, parce que sinon, la déception sera encore plus oui, bien grande sûr. si Oui, Sochaux oui. n'arrive pas à remonter très vite en première division. Non, non, ça c'est certain, il vaut mieux pas trop annoncer d'objectifs voilà, qu'on peut ne pas réaliser. On a l'impression qu'ils veulent monter un réseau. Bon, vous avez le dit, le club finlandais, le club croate, peut-être bien le club sochalien. On a l'impression qu'ils veulent monter un réseau, justement, ils disaient, pour ne pas dépendre, pour être pas forcément autonome, mais monter un réseau entre plusieurs clubs, entre pas mal de clubs. Oui, oui, pour se perfectionner, pour voir Oui, c'est aussi, je ça. pense que ça va influer sur la formation Oui, et différents moyens de former. Et puis oui, le cas échéant, rapatrier des joueurs à Alaves. oui, Voilà, après, Alaves, c'est pas le club le plus riche d'Espagne, loin de là. oui, Mais, en tout cas, c'est peut-être un des mieux structurés. oui, C'est pas forcément monnaie courante en Espagne, les clubs très bien structurés et sains financièrement. oui. Je vous cite un autre club basque, Eibar, par exemple, qui est très bien structuré. D'accord. Voilà, un petit club, voilà, et qui est, ouais, généralement ils essaient de faire attention. Et alors, en plus, le Pays Basque, généralement, c'est quand même un gage de qualité en football Oui, espagnol, oui, parce que les centres de formation de la Real Sociedad et de l'Athletic sont oui. quand même très performants. Eibar est un club qui est vraiment intéressant au niveau foot et qui commence aussi à moins perdre les joueurs basques de chez eux Oui, et qui avant partaient à la Real ou à l'Athletic oui, et à l'Aves aussi. Voilà, c'est des clubs qui, voilà, c'est pas, ça aurait été Malaga par exemple, j'aurais eu un peu plus de doutes. oui, oui. Là, à l'Aves, voilà, ça me fait moins peur que c'était un club dans ce goût-là. Oui, c'est vrai que des clubs comme l'Athletic Bilbao qui recrutaient pas. Bon, je sais pas si c'est encore vrai qui jouaient que l'équipe était composée entièrement de joueurs basques, de joueurs Oui, du cru quoi. Et c'est important. intégralement basque, C'est oui. ça. Basque et alors basque au sens large parce que ça compte aussi la Navarre, c'est l'Euskal Herria. Et voilà. Donc c'est toujours, oui, c'est toujours ils peuvent recruter, mais il faut que ce soit des joueurs basques qui reviennent. Et Oui, la Real Sociedad, elle recrute à l'extérieur, mais il y a quand même énormément de joueurs du centre de formation qui jouent en équipe première. d'accord. Oui, c'est vrai que c'est bon. Voilà, à Sochaux, bon, on est obligé de recruter un peu partout, mais les jeunes qui sortent du centre ont, voilà, ont vraiment Sochaux au fond d'eux. Et c'est vrai que voilà, bon,
je dirais pas qu'ils mouillent plus le maillot que les autres, mais je veux dire, ils ont vraiment quelque chose d'ancré en eux. Et c'est vrai qu'on peut faire un rapprochement sans doute à ce niveau-là. En tout cas, on vous remercie. Je pense pas qu'ils aient choisi le club au hasard. Voilà. Non, puis, bah, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent on nous a demandé de l'aide pour gérer le club. On peut nous prendre pour des fous ou parce qu'on a ça dans le sang, mais le projet nous intéresse. Il y a tout ici, un centre de formation performant, des structures de qualité. Nous appliquerons les mêmes méthodes que chez nous, faire éclore des joueurs au plus haut niveau grâce à un management qui a fait ses preuves dans nos clubs de basket et de football. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Eh ben, espérons pour Sochaux que ce soit la même réussite qu'à Alaves et à Baskonia. Ben, on l'espère en tout cas, on va suivre ça avec grand intérêt. Bon, on vous remercie en tout cas François Miguel du site furialiga.fr de nous avoir fait un éclaircissement. C'est toujours mieux en tout cas quand c'est des personnes qui sont compétentes dans le domaine, parce que c'est vrai que football espagnol, on regarde bien évidemment, on suit la Liga, mais on ne connaissait pas forcément Alaves plus que ça. Et je précise, alors je vous remercie d'abord pour votre invitation. Bah, et c'est puis moi qui vous remercie. je profite pour dire que nous ferons furialiga.fr un podcast avec un journaliste et un invité supporter de Sochaux. On espère le faire demain ou dans la semaine. Donc voilà, pour en parler plus largement, je pense sur 1 heure entière, parce que évidemment, on parle d'un historique du championnat de France, et donc voilà, ça intéresse beaucoup de monde, et même au-delà du FC Sochaux-Montbéliard. C'est un club qui attise des passions, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ça va être très compliqué, même avec l'actionnaire qui est en place. Je pense qu'il va falloir une rupture, parce que ça va être très très compliqué de revenir en arrière. Pas forcément avec les dirigeants du Baskonia, hein, parce que c'est autre chose. Mais avec Monsieur Lee, je pense que ça va être très compliqué. Voilà. Avec les supporters en tous les cas. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. Ça s'est fait un peu au pied levé. On vous remercie. Et puis, on n'hésitera pas à vous recontacter une prochaine fois pour suivre un peu ce dossier, si vous êtes d'accord, bien évidemment. Sans problème. Merci beaucoup et hasta luego. Hein. Hasta luego. Merci beaucoup, François Miguel. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.